Waltefogel est une entreprise de construction métallique basée en Haute-Saône et riche de 200 collaborateurs. Nous réalisons 45% de notre chiffre d'affaires dans les secteurs agricoles et viticoles. Ce sont des bâtiments de plus en plus techniques, avec des contraintes liées au process agricole et à la production d'énergie photovoltaïque. Industriel ou agricole, il y a en fait peu de différence. Les normes de calcul sont les mêmes. La fabrication, le grenaillage, la peinture sont en tout point identiques. Seul le métier du client change. Clé Énergie, c'est une entreprise basée à Dijon. On est spécialiste en photovoltaïque et chauffage. Ici, nous sommes à Magny-les-Villers, dans un domaine viticole qui s'appelle le domaine Henri Naudin-Ferrand. Nous avons une installation 100 kg en revente totale sur le réseau et une deuxième installation en autoconsommation 36 kg qui permet au client de faire des économies directes sur sa consommation. Sur la revente totale, le tarif a augmenté d'environ 15-16%, donc c'est pas négligeable sur la rentabilité de nos projets. Bonsoir, bravo et merci à vous d'être là. Oui, on peut les applaudir. C'est un beau duo. C'est un beau duo. Ça fait plusieurs années que vous êtes partenaires dans le business, dans vos business respectifs, et partenaires de cette belle soirée. Et que vous nous présentez là ce qu'on a vu dans le film. C'est la tendance dans ce qui se fait aujourd'hui sur le marché quand on fait un bâtiment de ce type-là, hein, quand même. Hein. Oui. Disons que pour faire écho avec M. Baudin, il y a une réelle urgence climatique et économique. De ce fait, l'Europe et la France favorisent les énergies renouvelables, dont le photovoltaïque, ce qui nous permet aujourd'hui de proposer une solution de complément de revenus dans le domaine agricole ou d'amortir un coût de bâtiment. Voilà, et puis d'avoir une énergie propre, tout simplement. Exactement, et ça valorise aussi les exploitations. Oui, évidemment. Et les agriculteurs, évidemment, sont sensibles aussi évidemment, à l'aspect financier dont on va parler dans un instant, parce qu'il y a un aspect financier aussi qui est très important, mais ce n'est pas celles et ceux qui sont avec nous ce soir qui vont me dire le contraire, à la démarche de durabilité que vous proposez. Exactement, oui. C'est des contrats qui sont validés et verrouillés pendant 20 ans, donc ça leur donne une stabilité financière qui est intéressante. Exactement. Justement, alors, comment ça se passe ? Pourquoi c'est intéressant aussi d'un point de vue financier, un bâtiment comme celui-ci ? L'apport du photovoltaïque dans l'acte de construire est indéniable. D'abord, un contrat de 20 ans, ça convainc les banques qui sont, on va dire, parfois timorées. Il ne faut pas le dire devant madame, excusez-moi, mais c'est un peu le cas des fois. Attention, parce que la soirée n'est pas terminée, il y a un cocktail, alors la salle est grande, mais faites attention quand même. Hein. On discutera. Ensuite, ce financement permet à l'agriculteur de concevoir un bâtiment métallique sur mesure qui répondra exactement à ses besoins journaliers, parce que le photovoltaïque est sur le toit, on finit par l'oublier, mais le bâtiment, on l'utilise tous les jours et il faut qu'il soit adapté. Donc c'est une garantie de revenus, c'est ce que vous disiez, pendant 20 ans. Oui. Et donc, quand on va voir son banquier, et là on est sérieux, hein, on vous taquinait un petit peu, Madame Viraud, hein, on va voir son banquier, en fait, on sait qu'on va amortir ça. Et donc lui, il peut nous prêter l'argent. C'est aussi ça l'argument ? C'est un argument important parce qu'aujourd'hui, les agriculteurs doivent financer beaucoup de choses. De transformation de matériel, d'évolution de terrain. Donc, tout ce qui peut aider sur ce point-là est très important. Ok, on va découvrir tout de suite le trophée de l'agriculture source d'énergie grâce à vous. Le lauréat est Secalia, représenté par Mélanie Borneau, agricultrice. Bravo Mélanie Borneau, Secalia. Le projet Secalia, c'est un regroupement de 150 agriculteurs qui va représenter une superficie de 4000 hectares et qui vont permettre de produire du gaz à base de cives composé essentiellement de seigle. Et le but, c'est de produire donc du gaz pour alimenter environ 25 000 foyers, pour permettre aussi de créer de l'emploi, à terme une cinquantaine d'emplois sur la base de ce riz. On peut voir les travaux qui sont en train de s'effectuer. Ça a bien démarré, pas trop de retard pour le moment. Et si tout va bien, début 2024, il y aura les premières injections de gaz.
Voilà, Mélanie, bonsoir. Alors Julien est remonté parce que lui aussi il participe à ce projet. Mélanie, vous êtes céréalière, donc le seigle, vous allez tout nous dire là-dessus. Ce projet, il a mis 6 ans à voir le jour. Il a été initié en 2018. Le gaz, on l'a dit, c'est pour l'an prochain. A priori, quels sont les avantages pour vous, les agriculteurs? Parce qu'on dit que le Châtillonnais est un territoire assez compliqué. Oui, alors Julien et moi, aujourd'hui, on représente 150 agriculteurs qui vont participer à la méthanisation du Châtillonnais. Le territoire est compliqué en effet parce qu'on est sur un terrain à terre à faible potentiel. Donc diversifier nos cultures, c'est difficile. Et ce qui se passe chez nous, c'est que la période de mai-juin entame beaucoup les rendements en général avec des gros coups de chaud et des sécheresses. Donc avec le seigle, on règle une partie de ce problème puisqu'on récolte en mai. Et c'est une solution agronomique également, puisque ça va participer aussi à éliminer les mauvaises herbes de nos parcelles, les adventices, puisque le seigle a un fort pouvoir étouffant et celles qui passent à travers seront ensilées également. Donc on espère diminuer le stock semencier au fil des années et des rotations. Et il y a encore des avantages? Et il y en a surtout un qui est très important, c'est qu'avec le processus de méthanisation, on récupère le digestat. Donc on aura un engrais vert 100% local, à côté de chez nous, donc pour pallier à une partie de notre fertilisation minérale qui venait d'autres pays, notamment de Russie, et on a vécu des soucis récemment avec la guerre en Ukraine. Oui, oui. Alors ce méga méthaniseur, il ne fait pas que des heureux, il y a eu des pétitions contre le projet. Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui ont peur de son installation? Eh ben, nous répondons que c'est un projet de transition énergétique et que les agriculteurs font partie de la solution. C'est un projet d'énergie verte, tout est fait pour que les nuisances, notamment les nuisances au niveau du trafic routier, soient les plus faibles possibles, avec les plateformes décentralisées sur tout le territoire de récolte et avec des chemins vus avec le conseil départemental. Et tout va bien se passer pour nous, on l'espère, et tout est fait pour que le projet se fasse et se fasse bien. En tout cas, vous êtes impatient de voir ce gaz arriver dans les foyers. Merci beaucoup. Je vous laisse recevoir votre prix. Si vous voulez réagir, si vous voulez dire un mot, vous pouvez. Au nom de... Allez-y. Je voulais juste vous féliciter. On retrouve les vertus agricoles, la ténacité, un projet de 6 ans, et puis la solidarité, parce que 150 personnes sur un même projet, bravo. Merci aux agriculteurs qui font partie du projet surtout. Merci, encore bravo à vous. Vous voulez prendre une petite photo ?